Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Amen. Que le Seigneur bénisse ce camp d'interaction dans sa présence. Que le Seigneur nous ouvre l'esprit, qu'il nous ouvre l'intelligence pour que nous comprenions sa parole. Alléluia. Amen. Luc 17, lorsque le Seigneur a commencé à répondre à la question des pharisiens de savoir, mais quand viendrait le royaume de Dieu, le Seigneur a commencé à répondre à cette question. Et plus tard, la question, je me dis, fatidique lui a été adressée de nouveau pour dire, mais où cela se passera-t-il? Il dit, là où sera le corps, là aussi vont s'assembler les aigles. Le corps dont il est question, ce n'est pas de la parole de Dieu, parce que les aigles, ils mangent la chair fraîche et ils boivent du sang. Or, le corps du Seigneur est une vraie nourriture et son sang est un vrai breuvage. Que ce temps de rassemblement, que cette rencontre soit l'occasion pour nous de nous nourrir du corps du Seigneur et de boire de son sang. Le même Dieu qui a dit dans Lévitique 17 qu'il ne faudrait pas que les enfants d'Israël mangent ou bien boivent du sang. Parce que lorsque nous buvons du sang, parce que la vie de tout être, c'est son sang. Le fait de boire du sang, c'est prendre la vie qui est dans le sang. Donc, lorsque le Seigneur nous dit de manger de sa chair, de boire de son sang, il est en train de nous dire de prendre la vie, sa vie. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que celui qui mange de sa chair et boit de son sang a la vie en lui-même. Et nous voulons manger de sa chair et nous voulons boire de son sang comme des petits aigles au nom de Jésus. Amen. Et que le Seigneur nous ouvre les yeux, nous ouvre la compréhension par la puissance de la vie impérissable qui est en lui. Au nom de Jésus. Alléluia. On va passer à la première question qui est sur la liste. Nous allons demander au frère Amen de nous aider à lire la question. La première question sur la liste est intitulée ainsi: comment un chrétien peut-il comprendre les signes, les symboles du langage du Seigneur et s'assurer qu'il a la bonne interprétation des Écritures et que cette interprétation est pratique et vivante pour sa foi chrétienne? Car de nos jours, il y a beaucoup de choses, YouTube, Internet, etc., qui se disent, et nous avons d'autant d'assemblées chrétiennes que d'enseignements avec une interprétation souvent différente des unes des autres. Voilà ainsi libellé la question. Merci mon frère. Que le Seigneur nous bénisse et que lui-même inspire tout un chacun de nous à apporter des éléments de contribution de manière à ce que la lumière au milieu de nous soit plus grande. Au nom de Jésus. Et que je dépose le micro. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je pense que quand on fait la lecture de la question, si on lit entre les lignes, c'est une question en fait qui est posée pour venir en fait nous éprouver dans notre croyance, notre système de croyance. Les Écritures déclarent que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, c'est vraiment très important de bien comprendre ce qu'on entend. Parce que si on entend une autre parole que la parole de Christ, on va entendre des faussetés. On va entendre la doctrine qui est contraire à la doctrine de Christ. On va entendre le mensonge. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va mettre notre foi dans quelque chose qui n'est pas vrai.
on va mettre notre espérance dans quelque chose qui n'est pas vrai. On peut être très sincère, mais ça ne suffit pas. Ou bien on peut être très zélé dans ce qu'on fait. Je vais dire, quand je dis sincère ici, après je vais dire zélé. Ça dit qu'on le fait avec tout notre cœur. Et puis, on est attaché à ça. Mais le problème, c'est que il faut que la connaissance, la vérité vienne d'abord avant et que le zèle vienne après. Parce que quand on prend par exemple le cas des Juifs, l'apôtre Paul dit, mes frères juifs, vraiment ils ont beaucoup de zèle pour Dieu. Ils sont vraiment zélés. Mais ils ont un zèle sans connaissance. Donc, ce que ça veut dire, ici, il ne s'agit pas d'avoir une attitude de zèle ou bien de zèle, je ne dirais pas zèle amer, mais quelqu'un qui est zélé, mais qui ne comprend pas. Ce ne lui est pas profitable. Donc, la question qu'on pose ici, c'est de savoir, mais comment je peux être sûr que ce que je crois ou ce dans quoi je suis engagé, c'est vraiment la bonne chose. D'autant plus qu'aujourd'hui, quand on regarde, il y a vraiment une variété. Excusez-moi du thème là, mais il y a une variété, une façon, chacun a sa façon de faire. Or, nous savons que notre Dieu est le Dieu des standards. On voit que quand il a appelé Moïse, quand il a appelé les enfants d'Israël, il y avait une façon, il a même décrit dans le moindre détail comment on s'approche de lui. Si on ne le faisait pas de la bonne façon, on était frappé. Il fallait agir selon la loi. Donc, je vais peut-être tenter de prendre quelques points un peu, peut-être beaucoup plus pratico-pratiques pour essayer de donner quelques idées. Et je prie que le Seigneur nous fasse grâce. D'abord, prenons 2 Timothée. Je vais donner quelques éléments, en fait, qui permettent d'évaluer ou bien d'apprécier le message, d'apprécier ce qu'on entend, de voir ce qu'on entend là. Est-ce que c'est digne de foi? Est-ce que c'est crédible? Parce que des fois, l'apôtre Paul, quand il parlait à Timothée, il dit ce que je t'ai dit là, c'est digne de vérité. Comment on peut être sûr que ce qu'on reçoit est digne de vérité? Donc, voici quelques éléments que je vais partager qui vont aider. Par exemple, dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, les Écritures déclarent ceci. Peut-être mon frère Amen peut nous faire la lecture. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Tu peux continuer le dernier bout, le verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Ça, c'est vraiment fondamental. Toute écriture, donc l'ensemble des écritures, elle est inspirée de Dieu. Pour un but, elle est inspirée de Dieu dans le sens que ceux qui l'ont écrit là, c'est poussé par l'Esprit qui l'ont écrit. Donc, elle ne fait l'objet d'aucune interprétation. Et elle ne doit pas faire l'objet d'une interprétation humaine, comme le dit l'apôtre Pierre. Toute écriture est inspirée de Dieu et ne doit pas faire l'objet d'une interprétation humaine. Et l'apôtre Paul ici, lui, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu dans un but. Donc, Dieu recherche quelque chose. Et il faut qu'on garde cela à l'esprit. Amen. Ça, c'est ce que ça veut dire, là. Ça veut dire que l'écriture s'interprète par elle-même. Ça veut dire qu'on ne peut pas commencer à chercher à comprendre et puis on va sortir du cadre des Écritures. Si tu prends un verset, tu prends une parole, il faut qu'elle s'interprète par elle-même. Ça, c'est une première chose qu'on doit garder à l'esprit. Première chose, là, il faut qu'on comprenne que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et il ne doit faire l'objet d'aucune interprétation. Une chose qui peut aider, c'est un principe que Dieu lui-même l'a établi. Il dit que c'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins qu'une vérité
ou bien que tout affaire doit être réglée. Ça, c'est un principe. Et ce principe-là, on l'utilise même pour régler les litiges, même souvent même pour faire des jugements. On va chercher toujours des témoins, 2 ou 3, sinon beaucoup de témoins, pour établir une vérité, afin que la justice soit révélée. Donc, c'est la même chose. Dieu aussi, quand bien même que l'écriture est inspirée, est donnée par des hommes inspirés de Dieu, ce principe-là peut s'appliquer dans le sens que pour qu'on soit sûr que quelque chose est vrai, pour qu'on soit sûr qu'une doctrine est vraie, on a le droit aussi d'appliquer ce principe-là, sans même j'ai envie de dire, c'est sans avoir peur, quoi. Par exemple, dans Acte 17, on a ces chrétiens-là des Bérets. Quand les apôtres ou bien les serviteurs de Dieu venaient, ils prêchaient, ils avaient une attitude très noble que ceux des Thessaloniciens. Ceux-là, Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait, si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Ce que les Béréens faisaient là, c'était vraiment important. Toute assemblée du Seigneur, toute assemblée qui cherche vraiment le Seigneur, les gens qui sont sérieux doivent faire cet exercice-là. Sinon, là, c'est vraiment très dangereux. Pourquoi? Ceux qui prêchent là, ils sont responsables de ce qu'ils disent devant Dieu. Mais ils doivent veiller aussi sur leur enseignement et sur leur conduite, de sorte que ce qui sort de leur bouche soit conforme à ce qu'ils vivent. Du point de vue du Seigneur, quand le Seigneur les regarde là, le Seigneur dit, vous qui parlez là, faites attention à ce que vous dites, parce que je vais vous juger sur la base de ce que vous avez dit. Ils seront sévèrement jugés, ceux qui enseignent. Souvent, on se dit, ceux-là, c'est toujours eux qui parlent. Ou bien, sur telle personne, c'est lui qui parle. Ça vient avec des responsabilités. Donc, ceux qui parlent doivent faire attention. Et ils doivent s'assurer que ce qui sort de leur bouche là, c'est conforme à la pensée de Dieu. Mais tout chrétien doit faire comme les Béréens, parce qu'ils sont responsables de ce qu'ils entendent. Dans les lettres adressées aux églises, aux 7 églises d'Asie, ce sont les anges, c'est à l'ange de l'église des temps qui recevait le message. M'ont dit que celui qui peut comprendre, là, qui a des oreilles pour comprendre, qu'il comprenne. Donc, il y a ceux qui donnent, qui ont la responsabilité de donner dans les termes dans lesquels le Seigneur veut qu'ils donnent, mais ceux qui écoutent aussi, ils ont la responsabilité de passer au peigne fin ce qu'ils entendent. Est-ce que c'est conforme à la pensée de Dieu? Donc, celui qui reçoit un enseignement et qui ne prend pas la peine même de réécouter, de sous-peser, d'analyser et puis de comprendre, cette personne-là, facilement, elle va croire des choses qui peuvent, qui ne seront pas profitables. Je vais donner 2 raisons. Si quelqu'un écoute la parole, et même si la parole est vraie, et que lui-même il ne se l'approprie pas, il ne peut pas jouir pleinement de cette vérité-là qu'elle a dit. Parce qu'il ne s'est pas approprié la parole. Quand viendra les situations, il a oublié la parole qu'il a reçue. C'est pour cela qu'il faut que la parole qu'on reçoit, il faut qu'on la garde. Le frère qui nous a entretenus cette fin de semaine a dit quelque chose que j'ai trouvé pertinent. Il dit quand on médite là, la parole de Dieu là, c'est pas quand on lit seulement. C'est-à-dire, le matin, on s'est dit, bon, on s'est levé, on a lu un passage, on ferme les yeux, on pense un peu, et puis on dit, Seigneur, vraiment bénis ma journée, Seigneur, toi-même, ta parole, bénis ta parole, et puis on se lève et puis on s'en va. C'est le début de la méditation. Parce que pour que la méditation soit accomplie là, il faut que
tu entendes ce que Dieu dit, que tu l'appropries, que tu la confesses, jusqu'à ce que cette parole-là te délivre des situations. C'est pour ça qu'il dit que médite le livre de la loi, là, jour et nuit. Pourquoi? Et que ça ne s'éloigne pas de ta bouche, de manière à ce que tu puisses réussir dans toutes tes entreprises. Mais est-ce que c'est avec la bouche qu'on médite? C'est avec les yeux ou bien c'est avec les yeux qu'on médite? Mais ceux qui écoutent, peut-être ils vont mettre audio. Mais la bouche, là, en quoi est-ce qu'elle elle a un rôle dans la méditation? C'est parce que quand on dit manger la chair de Christ, là, en fait, c'est la prendre et la pratiquer. Et quand on dit boire son sang, c'est croire en ce que nous avons reçu. Donc, ça, c'est un point qui est vraiment fondamental. Le deuxième point que je vais dire, par rapport à quand je disais la parole qu'on reçoit, si on ne reçoit pas la bonne sémence, on ne reçoit pas le bon message et qu'on n'a pas pris le temps d'évaluer, ça va venir biaiser notre système de croyance. C'est-à-dire que quand il parle de système de croyance, c'est tout ce qu'on a reçu de Dieu, mais tout ce qu'on connaît de Dieu. Si ce n'est pas clair, on va croire en quelque chose qui ne va pas nous aider. Je vais donner un exemple très pratique. Si on ne saisit pas bien le message et on ne saisit pas bien l'espérance à laquelle on a été appelé, l'apôtre Paul, il priait pour les Éphésiens, puis il dit, vraiment, j'ai appris que vous aimez Dieu, j'ai appris que vous avez la foi, mais je prie pour vous, pour que l'espérance à laquelle on a été appelé, ça soit quelque chose de très clair dans votre esprit. Il parlait aux Éphésiens. Ce n'était pas des païens, il parlait des chrétiens. Il dit, je prie pour que vous compreniez très, très, très bien l'espérance. Parce que si vous ne comprenez pas l'espérance, là, vous ne pouvez pas mesurer le prix de la payer, le prix de la consécration. Donc, ce deuxième point que je donne là, qui nous aide dans la démarche pour pouvoir évaluer, si je peux dire ça comme ça, une grille d'analyse pour s'assurer que ce qui vient là, ou bien ce qu'on entend là, on est capable de le filtrer, on est capable de l'apprécier, c'est que la première chose que j'ai dite, c'est comprenons que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et que les Écritures s'interprètent par elles-mêmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on protège notre système de croyance. Ce qu'on reçoit là, il faut qu'on soit capable de l'éprouver, c'est-à-dire de chercher dans les Écritures et puis de croiser les versets, de croiser les témoignages. Quel que soit, même, on dit même que ça venait de la bouche de l'apôtre Paul, mais les Béréens s'asseyaient et puis ils vérifiaient l'exactitude. Donc, à plus forte raison, des gens qui n'ont pas encore atteint le ministère de Paul, avec le niveau de connaissance que Paul a, mais on va plus que vérifier, révérifier, retourner dans tous les sens ce qu'ils disent. C'est normal et ce n'est pas un péché, en notant qu'on est dans la discipline. Si un frère parmi nous ou une sœur apporte quelque chose, on a le droit d'évaluer puis d'examiner au travers des Écritures si c'est clair. Ça, c'est un autre point. Je vais aller avec un autre point. Je suis en train de répondre à la question, hein, mais je donne quelques éléments qui vont nous aider. Pour ce qui est de l'interprétation des Écritures, on va élever un peu le niveau. Maintenant qu'on veut peut-être évaluer ou bien comprendre un message qui est donné, un exercice qu'on peut faire, c'est de vraiment rentrer dans le langage en lui-même, le langage des prophètes. Parce que si on écoute, par exemple, un spécialiste, je ne sais pas, en biologie ou bien un spécialiste d'une discipline qui nous est vraiment, vraiment étrangère, là, il peut même parler pendant 4 heures et puis on ne comprend rien, même si on comprend le français. On ne sait même pas de quoi il parle parce qu'il va utiliser les termes des choses auxquelles on n'est pas habitué. C'est la même affaire. Quand les prophètes commencent à parler, un prophète comme Ézéchiel, tu n'es pas habitué à son langage, c'est difficile. Un prophète comme Daniel, tu n'es pas habitué à son langage, c'est difficile. L'apôtre Jean, si on n'est pas habitué à son langage, c'est difficile. On ne peut pas rentrer dans le livre de la Révélation facilement comme ça. Donc, ça nous prend d'avoir un peu de comment dirais-je, un peu, j'ai envie de dire, pas de connaissances théoriques,
pas de connaissances théologiques. Sinon, les gens qui font les écoles théologiques, là, il y a longtemps, ils avaient compris l'Apocalypse. Mais ça nous prend de connaître le langage du maître. Donc, la compréhension du langage prophétique. Et à ce niveau-là, quand on en parle, il ne s'agit pas pour nous de faire une certaine démonstration de connaissance. Mais ce qu'on dit là, c'est que le Seigneur n'a jamais. Le Seigneur ne parle pas toujours simplement. Il parle dans un langage. Les Écritures déclarent clairement que c'est en parabole. Il utilisait les paraboles et il enseignait. Donc, si on ne rentre pas dans la compréhension du vocabulaire, du langage du Seigneur, c'est un exercice, ça veut dire qu'on sera très superficiel dans notre compréhension. Et à ce niveau-là, permettez-moi de dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont paresseux. La manne, on dit ça tombait du ciel. C'est vrai, mais la manne tombait du ciel pour manger là. Il fallait aller piler et puis broyer la manne pour pouvoir enlever la nourriture quotidienne. Et puis, ce n'est pas une affaire de non, je vais prendre ça et puis je peux garder. Non, le Seigneur faisait de telle sorte que c'était chaque jour, tu devais faire la même chose. Tu vas aller cueillir la manne, tu vas venir, tu vas piler, tu vas broyer, puis tu vas enlever la substance là, tu vas la manger. Donc, aujourd'hui, il y a les chrétiens qui ne veulent même pas, la manne, ils sont là et puis ils veulent que ça tombe comme ça. Puis la manne tombe, mais il faut broyer pour manger. Si tu ne broyes pas là, tu ne peux pas aller chercher ta nourriture quotidienne. Ce que je veux dire par là, c'est que ne prenons pas pour acquis qu'on vient là, on lit un verset, puis ben c'est fini, il ne faut aucun effort. Non, il faut se donner du temps pour méditer. Daniel, la Bible dit qu'il fouillait, il était prophète, mais il fouillait dans les Écritures et puis il voulait comprendre. Qu'est-ce que Jérémie a dit? Qu'est-ce que tel a dit? Qu'est-ce que tel a dit? Pour pouvoir vraiment être sûr que ce qu'il comprend là, il comprend ça de la bonne façon. Donc, le troisième point que j'amène, qui est celui du langage, on l'a plusieurs fois expliqué ici, et on a dit qu'il faut lire au-delà du premier niveau, qui est simplement des faits, l'histoire, ou bien qui est simplement aller tirer le deuxième niveau, quelques enseignements de comportement, ou bien de valeurs morales, tout ça, qui est aussi bien. Mais ce n'est pas suffisant. Quand viendra le temps de tester la véracité des doctrines, ce n'est pas suffisant. Il faut rentrer à un certain niveau, et c'est dans le langage prophétique là, qui nous donne la capacité de tester ça. Mais quand nous parlons de langage prophétique, c'est une vraie initiation à une science, la science de connaître Dieu. C'est une initiation. On va lire dans je crois que c'est Malachie 2. Malachie 2, 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Amen. Donc, c'est une science, c'est une discipline, c'est quelque chose que Dieu a scellé. Et il donne ça à ses serviteurs pour pouvoir instruire son peuple. Mais ce langage, si on n'est pas familier à lui, il y a beaucoup de choses qui seront comme opaques et puis on ne peut pas les comprendre. Donc, le langage de Dieu, le langage des prophètes, le langage de la prophétie, le langage du message, le langage des Écritures, on a vraiment besoin de comprendre ce langage-là. Si on veut éprouver les esprits, si on veut éprouver une doctrine, on a besoin de ce langage-là. C'est important parce que si on n'est pas capable de prouver les esprits qui nous parlent, on ne va pas s'en sortir. La vérité, là, ce n'est pas une chose. La vérité, c'est une personne. C'est la personne du Seigneur. Donc, quand on veut évaluer la vérité, là, il faut qu'on sache qui a dit la vérité. D'où ça sort? Est-ce que ça sort de la bouche de l'agneau ou bien ça sort de la bouche du dragon? Il faut qu'on soit capable d'évaluer. Parce que ce n'est pas aussi simple que ça. La Bible dit qu'ils peuvent avoir l'apparence de l'agneau, mais quand ils parlent, c'est la voix du dragon. Donc, c'est très subtil. Il faut qu'on soit capable de savoir
Est-ce que c'est l'agneau qui parle ou bien c'est le dragon qui parle? Mais c'est à travers le langage là qu'on va comprendre. Parce que le dragon n'est pas capable de comprendre ce langage-là. Et quand on parle de ce langage-là, c'est un langage que Dieu va nous donner à plusieurs niveaux. Un premier niveau, c'est par exemple, le Seigneur va utiliser la création dans laquelle nous-mêmes on est là, pour nous parler. Par exemple, on prend Genèse chapitre 1. Quand on lit Genèse chapitre 1, on a comme l'impression que le Seigneur va mettre tout un langage là-dedans. Il va nous parler du ciel, il va nous parler de la lumière, il va nous parler des ténèbres. Les ténèbres qui existaient dans Genèse chapitre 1, verset 2, là, ce n'est pas la nuit, hein. Ce n'est pas, Jean, il faisait sombre. C'était des puissances qui s'opposaient à Dieu, des forces ténébreuses. On ne nous dit pas dans Genèse d'où ça vient, mais on dit que les ténèbres étaient là. Et le Dieu, son problème, c'était de... Enfin, son problème, ce qu'il cherchait à faire, là, c'était de briser ces puissances-là. Mais c'est dit simplement les ténèbres. On va parler du soleil, on va parler de la lune, on va parler des étoiles. C'est dit dans un langage primaire, là, quand tu lis ça, tu te dis, bon, ok, on peut voir, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Mais quand on avance dans le livre d'Apocalypse et qu'on nous parle encore de ces étoiles, on nous parle de la lune, on voit qu'il y a encore de profondeur là-dedans. Donc, Dieu, le Seigneur utilise la création même là pour nous parler. Les étoiles, la lune et tout ça, il nous parle avec ce langage-là. Des fois même, il utilise, comment on appelle ça? Il va utiliser certaines expériences pour nous parler. Quand il parle de certaines expériences, la vie des gens, comme on prend par exemple la vie du prophète Abraham. Abraham était prophète, Abraham a vécu, mais sa vie même là nous parlait. Je vais m'expliquer. Prenons Galates. Galates chapitre 4. Que Dieu nous aide et que le Seigneur nous donne vraiment d'être capable d'apprécier ces choses-là. Galates chapitre 4, verset 22. 21, 20, s'il te plaît, 21 à 22. Dis-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Amen. Et dis-vous qui voulait être sous la loi. A priori, quand tu lis ça, tu te dis, bon, ok, la loi, il devait peut-être parler de la loi de Moïse. Et il nous parle de la vie, de l'expérience d'Abraham. Donc, il y a la vie de Joseph, par exemple. C'est la vie d'un homme, je ne dirais pas ordinaire, mais dans un premier sens, tu vas voir que c'est la vie d'un petit qu'on a vendu, puis après, il allait en Égypte, et puis il a réussi. Il s'est en sorti, et puis il a fait venir sa famille. Tu peux le voir à un premier niveau. Mais non, Joseph était prophète. Donc, en tant que prophète, là, sa vie là, annonçait, ça témoignait des choses. Ça présentait le plan de Dieu. Amen. Donc, il y a cet aspect-là qui est tel que quand Dieu parle, il utilise la création, il utilise les expériences, la vie des gens. De la Genèse Apocalypse, là, c'est plein d'exemples. Si on veut parler de ça, on ne va pas quitter ça aujourd'hui. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a un autre aspect que Dieu va utiliser dans le langage. Il va utiliser la loi elle-même. Là, quand je parle de la loi, là, je vais parler même des commandements, des règles, des principes que Dieu a donnés à Moïse. On va lire par exemple dans Colossiens, chapitre 2. Ça fait peut-être un peu beaucoup de choses pour l'analyse, pour la grille d'analyse, mais c'est utile, c'est important. Il faut avoir ça à l'esprit quand on veut commencer à avoir le comportement des Béréens. Colossiens chapitre 2, le verset, on va lire le verset 16 au verset 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Donc, vous voyez ici,
il dit que les gens ont commencé à mélanger les choses. La loi de Moïse, est-ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire. D'autres condamnaient certains qui le faisaient. Et l'apôtre leur dit ici que ne vous perdez pas dans ce genre de discours-là. Ce que la loi de Moïse a apporté là, c'était une ombre. Et Hébreu, chapitre 10, va le reprendre. Il dit que c'est une ombre des choses que Dieu avait envie de faire. Mais il a mis ça d'abord en image. Il a mis ça dans la loi. Il a mis ça, on va dire, dans un premier temps, comme ce qui devait annoncer ce qui arrive. Donc, ce n'était pas l'exactitude, ce n'était pas la vérité en tant que telle. Mais cependant, c'était la pensée de Dieu qui était là-dedans. Mais ça annonçait d'autres choses. Et dans ce sens-là, Paul était en train de leur dire que la réalité, là, la vérité de ces choses-là, quand on vous parle de la lune, on vous parle des trompettes, on vous parle de sabbat, on vous parle de ceci, on vous parle de cela, c'est un langage. Donc, la loi qui vous dit ces choses-là, quand on vous parle de l'agneau de la Pâque, que Moïse a demandé de tuer, de manger, Moïse annonçait la Pâque de Christ. Moïse annonçait la Pâque de Christ. Donc, Moïse n'annonçait pas des choses comme ça, des rituels ou bien des affaires de même, mais il annonçait Christ. Donc, la loi, là, elle est l'ombre des bienvenus. Ça, il faut qu'on le sache. Amen. Donc, si je vais me résumer jusqu'à présent, j'étais en train de donner quelques éléments pour pouvoir apprécier. Donc, premièrement, j'ai parlé il faut qu'on comprenne que les Écritures sont inspirées de Dieu, elles ne s'interprètent pas elles-mêmes. Il faut qu'on comprenne que nos systèmes de croyance, on doit protéger cela, dans le sens que ce qu'on reçoit, on doit être capable de le filtrer, d'avoir une attitude de béréen. La troisième chose, c'est le langage dans lequel Dieu s'exprime. Il faut qu'on soit très familier à ce langage-là. Il faut qu'on apprenne à se familiariser à ce langage-là. Et de façon pratique, c'est exposons-nous à la parole. Quand nous avons le temps là, écoutons, que ce soit les histoires, que ce soit la loi, que ce soit les psaumes, écoutons seulement. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que notre esprit, notre cœur va s'exposer à la parole, on va se familiariser à ce langage-là. Et dans ce langage-là, il y a au moins 4 niveaux. Il y a la nature, dans laquelle on peut aller chercher le langage. Ça, c'est un niveau. Il y a les expériences, comme le peuple d'Israël, tout leur parcours dans le désert, c'était une expérience. Mais ça annonçait des choses. Ce n'était pas une finalité. Aller dans le pays promis, là, ça annonçait des choses. Donc, il y a il y a la création, il y a les expériences, il y a la loi elle-même qui était donnée à Moïse, là. Elle était une ombre des biens à venir. Et le 4e niveau, on peut avoir une combinaison de ces 3 choses-là. Par exemple, Apocalypse chapitre 12. Avant de voir cette femme-là, on voit le ciel qui est ouvert et on voit le tabernacle. On voit le tabernacle. Tu peux lire le verset qui précède là, du chapitre. C'est ça. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Là, on voit ici le temple. Dans d'autres versions, on dit le tabernacle. Amen. Donc, le ciel s'est ouvert et on a vu ce qui se passe dans le temple. Or, ce temple-là, ce tabernacle-là, qu'on voit là, c'est le vrai tabernacle, mais c'est aussi la réalité de ce que Moïse a commencé à faire. Et là, on voit une femme qui est enveloppée de soleil, donc les éléments de la nature, qui a les pieds sur la lune. Finalement, ça devient très compliqué. Mais ça, si on veut le prendre au sens vraiment terre à terre, on ne peut jamais comprendre les Écritures. Et c'est dans ce langage-là, justement, que le Seigneur s'exprime. Il vient et puis il dit, dans Matthieu 24, par exemple, il dit, parce qu'on connaît ça bien, dans Matthieu 24, on va prendre dans Luc, là, ça va nous aider. Luc 21, verset 25.
Et puis après, on va prendre Luc 21, verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Tu peux continuer un peu, s'il te plaît? Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Amen. Amen. C'est bon, merci beaucoup. Ce verset, ce chapitre-là, on le revoit, on l'a déjà plusieurs fois vu ici. On peut le revoir dans Matthieu 24. Mais le point que je vais amener ici, c'est de dire que le Seigneur a utilisé ce langage-là et il dit des étoiles sont tombées sur la terre. Le ciel a été secoué, puis des étoiles sont tombées sur la terre. Mais la plus petite étoile est la plus grande que la terre. Mais comment on va faire pour s'en sortir? Et c'est un langage. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message et puis m'a cité ces versets et puis dit, même si la science ne croit pas en ça, notre Dieu est puissant, il peut le faire. Il dit Amen, effectivement. Mais Dieu est en train de parler dans un langage. Mais si toi, tu crois que c'est vraiment une étoile qui va venir tomber et que c'est ça que tu crois vraiment, tu ne peux pas t'en sortir. Je vais donner un exemple très concret et puis je vais fermer ce point-là. Regardez dans Apocalypse 12, dans lequel où on était là. On a déjà dit ça plusieurs fois ici, hein, mais ça fait du bien de répéter ces choses-là. Apocalypse chapitre 12. On va lire le verset 4. Et puis on va aller après dans Ésaïe 9. Apocalypse 12, verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. On peut s'arrêter là. Si on lit ça, on parle du diable, le dragon, le serpent ancien, tout ça. Mais ce verset-là, plusieurs l'ont lu et ils disent qu'il est question du diable quand il a péché dans le ciel et puis il a pris un tiers des anges pour aller dans son royaume avec eux. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est une interprétation. Et là où ça devient intéressant, c'est de s'assurer que cette interprétation-là, il y a plusieurs témoignages dans les Écritures, 2 ou 3, qui rendent que ce témoignage aussi est vrai. Mais si tu trouves d'autres témoins qui ne disent pas ça, tu ne peux pas rester focalisé sur ce point-là et puis penser à des légendes. Et puis prendre ces légendes-là comme la parole de Dieu. Il faut qu'on soit sûr que toutes les Écritures qui s'interprètent par elles-mêmes là, témoignent que vraiment, il s'agit vraiment de Satan et puis des démons. Non. Apocalypse chapitre 12, ça s'inscrit dans Apocalypse à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. Mais chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, l'ange lui a dit, viens, je vais te montrer ce qui va arriver dans la suite. On disait déjà au 1er siècle, quand le Seigneur lui disait ça, Satan a commencé à agir depuis le début. Ce n'est pas Satan et ses anges qui sont descendus, mais c'est Satan qui est en train de faire une activité dans l'Église. Pourquoi j'ai dit ça? L'objectif, ce n'est pas de faire la démonstration. Je vais donner juste des principes pour qu'on s'appuie là-dessus, pour nous aider à vraiment faire notre grille d'analyse. Sinon, ça sera trop long. Dans Ésaïe 9, Ésaïe il parlait dans un langage, et puis il a libéré une parole, et il a donné l'interprétation. On va lire le verset 13. Verset 13 à 14. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, et il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau en un seul jour. Vas-y, verset 14. Oui, j'ai lu le verset 13 et 14. Ah, peut-être que c'est pas... Je continue. Tu peux continuer, verset 15. Il y a un décalage dans ta version. Okay. L'ancien et le magistrat, c'est la tête,
Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Amen. Si on ne t'a pas dit que le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue, là, tu as trouvé ça où? Comment tu as fait pour savoir? En fait, le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. C'est l'esprit d'égarement. C'est le faux prophète. Donc, on dit, il vient prendre sa queue pour prendre là. Il vient séduire les habitants qui sont au ciel, les étoiles. Donc, si on prend ça de façon très littérale, c'est quel animal qui a une queue qui va venir prendre un tiers des étoiles? On va dire, toi aussi, pourquoi tu crois que c'est ça? C'est pas ça. Ça, c'est pas... On voit bien que c'est Satan, mais justement, pourquoi on doit s'arrêter pour Satan? Pourquoi on doit s'arrêter sur une certaine catégorie? Puis on ne va pas aller plus loin. Qui est l'étoile? Qui est la queue? Qui est l'étoile? C'est le ministère, la queue, là, c'est le ministère du mensonge, de l'égarement, le faux prophète, là, c'est eux. Mais on pouvait dire simplement, les faux prophètes vont séduire une partie. Mais on n'a pas dit comme ça. C'est dans un langage que le Seigneur parle. Je vais m'arrêter sur ce point ce point de langage prophétique, là, qui est mon troisième élément dans la grille, là. Et il y a deux éléments encore, puis je vais m'arrêter. L'autre élément, là, c'est il faut que quand je prends les Écritures et que je sais que c'est inspiré de Dieu et que je sais que je dois, comment on appelle ça, vérifier puis tester si les témoignages sont concordants et que je rentre dans le langage. Quand je fais tout ça, là, comment je m'assure que je vais ou bien j'avance dans le bon sens? Comment? C'est lorsque le message que tu entends là, ça parle de Christ. C'est en accord avec le plan de Dieu. C'est en accord avec le projet de Dieu. C'est en accord avec ce que Dieu a voulu faire depuis le début. Créons l'homme à notre image et à notre image et selon notre ressemblance. C'est ça. Il faut qu'on s'assure que c'est en accord avec ça. Il faut qu'on s'assure que c'est en accord avec le plan de la rédemption. Mais un message qui n'est pas en accord avec cette pensée du Seigneur, qui ne sent pas Christ, qui ne dévoile pas Christ, qui ne parle pas de Christ et qui ne parle pas de l'Église, ce message-là, il perd de sa substance. Il peut être peut-être utile, peut-être pour quelques éléments de ta vie, parce que ça reste la parole de Dieu. Mais s'il ne va pas plus loin que ça, pour aller chercher même la profondeur qui se trouve en Dieu, là, il ne pourra pas tenir longtemps, il ne va pas durer longtemps. Quand les situations vont arriver, là, ta foi ne sera pas solide. Or, il faut que ça soit solide. C'est en cela que le dernier point que j'amène est très capital. C'est vrai que ça va présenter le projet de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui parlent aussi du projet de Dieu. Ils vont te dire, si tu crois en Jésus, tu vas au ciel. Puis c'est l'évangile, c'est la vérité. Mais ils n'ont pas cette présentation du projet de Dieu de façon très claire, au point qu'à un moment donné, il y a des zones grises. Et c'est tellement gris, ça devient flou. Et des gens commencent et puis après ils abandonnent parce qu'ils ne savent pas où ils vont, ils tournent en rond. C'est pour cela que le dernier point qui est important, que je veux terminer là-dessus, c'est qu'il y a une force qui est dans ce témoignage de Christ-là, qui est la parole prophétique, qui est l'esprit prophétique. Ça vient avec une certaine force pour nous dire, c'est ici le chemin. C'est ici le chemin. Ça devient très clair. Tu as le témoignage en toi. C'est ici le chemin. C'est que tu as lu depuis là. C'est comme ça que tu dois le comprendre. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et cette chose-là va se manifester avec la puissance de la parole et la puissance de la parole prophétique. Ce que j'ai dit là, c'est un peu bizarre. Hein? Je vais m'expliquer. En fait, Dieu il va vous donner un exemple pour que vous puissiez me comprendre. Dans l'Ancien Testament, on va lire les versets, ça va être plus simple. Prenons Matthieu 7, 12.
Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites. C'est ça. Peut-être qu'il ne pas. On va prendre Matthieu 11, 13. Matthieu 11, 13. Pardonnez-moi. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Amen. Regardez bien. Dites tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. En fait, la loi ici, ça va faire référence à l'enseignement. Ça va faire référence à la parole. Et les prophètes ici, ça va faire référence à l'esprit prophétique dans le sens que le prophète, là, c'est un peu comme les yeux. Le prophète, il est lié au temps. Lui, il va faire référence au chemin, c'est-à-dire à ce qu'il voit. Donc, la parole, elle est là, elle est donnée. Mais quand Dieu amène ça dans la dimension de qu'est-ce qui s'en vient, quand Dieu amène ça dans la dimension de qu'est-ce qui va se passer, la parole devient plus claire. En d'autres termes, quand on a la parole de Dieu, on a l'enseignement, on a les Écritures devant nous. Et puis, ce n'est pas accompagné de où Dieu s'en va, quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce que Dieu est en train de faire, et que le message est voilé, la parole n'est pas utile. On la lit, mais on ne la comprend pas bien. Donc, voilà deux choses que Dieu va toujours utiliser. Il va utiliser le ministère prophétique et il va utiliser le ministère de la parole. Donc, qui va être traduit dans l'Ancien Testament, là. Quand il y a le sacrificateur qui est là, on a lu tantôt dans Malachie que c'est dans la bouche du sacrificateur, que c'est toute la science, que c'est toute la loi. Il aura toujours un sacrificateur à côté, ou bien un souverain sacrificateur. Et puis, il aura un prophète. Pourquoi les deux travaillent ensemble? Pour rendre la vision de Dieu très claire pour le peuple. Et dans le Nouveau Testament, ça sera pareil. Il y a beaucoup de ministères, les ministères docteur, apôtre, et docteur, évangéliste, pasteur. Mais les deux ministères les plus élevés de ces cinq-là, c'est le ministère d'apôtre et de prophète. Du fait de ce principe-là, le prophète, Dieu va permettre au prophète de donner ce qui s'en vient, d'apporter la lumière sur les prochaines étapes. Et l'apôtre sera capable d'expliquer ça clairement. Donc, ces deux choses mises ensemble, là, ça nous donne le témoignage que c'est ici le chemin. C'est pour cela que Jean, la Bible dit que tout ce qu'il a vu, il a vu beaucoup de visions, tout ça, et les enseignements qu'il a reçus. Mais la Bible dit que tout ce qu'il a vu, c'était la parole de Dieu et c'était le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, là, c'est ce qui fait voir, c'est les yeux, c'est l'esprit prophétique, c'est le ministère prophétique. Et la parole de Dieu, c'est l'enseignement, c'est le message, c'est les Écritures. Donc, quand les deux sont ensemble, là, ça donne la clarté. Je vais terminer sur cet exemple-là. Aujourd'hui, on est là, et puis on sait, c'est écrit, que nous attendons de nouveaux cieux, une nouvelle terre. C'est écrit, on attend. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on sait que ça va venir? Ou bien à quel moment? Comment les esprits peuvent se préparer? C'est pour cela que Dieu, dans ces temps, quand c'est comme ça, il va combiner la parole avec la prophétie. Aujourd'hui, tout le monde s'élève et puis chacun prophétise. Voici ce qui va se passer. Voici ce qui va se passer. Mais ce n'est pas n'importe quelle prophétie. La Bible dit que les enfants d'Issachar, les enfants d'Israël, la tribu d'Issachar, ils avaient quoi? On termine là-dessus, mon frère, amen. 1 Chroniques, chapitre 12, verset 32. Puis je vais m'arrêter là pour permettre aux autres frères aussi de contribuer. Et pardonnez-moi, j'ai été loin. Il dit que de Zabulon, 50 000 en état d'aller à l'armée, munis. Tu peux lire le verset 32, pardon. Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devrait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Alléluia. Ils avaient l'intelligence de comprendre des temps. Ça, c'était un. Et puis, de dire qu'est-ce qu'il faut faire quand ils ont compris les temps. Les deux principes sont ici. Dans le qu'est-ce qu'il faut faire là, c'est le message, c'est l'enseignement, c'est la parole qui va enseigner ça.
Mais comprendre et puis voir les temps, là, c'est la prophétie qui va rentrer dans le temps et puis qui va nous dire ce qui s'en vient. Donc, les deux choses qui sont mises ensemble, c'est ça qui peut nous éclairer. Aujourd'hui, il y a Corona, on fait ceci, on fait cela. Mais s'il n'y a pas un puissant ministère prophétique, ce n'est pas les prophéties, demain tu vas voyager, tu vas monter dans l'avion, et puis tu vas te... Non, on ne parle pas de ça. On parle des ministères de prophétie qui vont nous dire comment l'œuvre de la rédemption, celui qui est assis sur le trône, qui a commencé à briser les sceaux là, il est rendu à quelle étape pour qu'il puisse dire tout est accompli. C'est de ça qu'il est question. Cet esprit perspicace qui va percer le mystère de Dieu là et qui va permettre à ce qu'on rentre dans le temps en fait de ce que Dieu est en train de faire et qu'à travers l'enseignement de la parole, on nous explique exactement qu'est-ce qu'on doit faire pour rentrer là-dedans. C'est ça qui peut nous sauver. Et c'est à ça qu'on soupire. Et ma prière, c'est que nous comprenons ces choses-là. Que le Seigneur nous envoie un esprit prophétique très puissant qui va nous dire à quel niveau on est rendu dans le bris des sceaux. Est-ce qu'on est rendu, on a déjà brisé les six sceaux? Est-ce que le septième sceau a été brisé? Ça a été brisé là, les 7 trompettes qui ont sonné là. Est-ce qu'on est à la 5e trompette qui a sonné ou bien on est à la 6e trompette qui a sonné? Où est-ce qu'on se situe? C'est de ça qu'il est question. Et ça, c'est l'esprit prophétique qui va rentrer dans le temps pour nous dire ça. Et qu'est-ce qu'on doit faire là? C'est la parole là, qui va venir nous enseigner ça. Je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse son Église, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous donne son amour dans notre cœur, qu'on puisse le chercher et qu'il se révèle à nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous disons merci au Seigneur pour ces enseignements, pour ces lumières que nous recevons en lien avec la question. C'est ce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais j'ai retenu 4 points principaux. Les 2 premiers points qui viennent nous aider à comprendre que aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation humaine, en ce sens que les Écritures sont autoportantes, elles s'expliquent d'elles-mêmes. Alléluia. Et elles permettent d'établir et d'asseoir le témoignage du Seigneur. Et la deuxième chose, c'est de nous amener à faire l'exercice des Béréens, en ce sens que lorsque nous recevons un enseignement, ou bien lorsque nous écoutons un enseignement, c'est de s'assurer que l'enseignement que nous recevons est conforme à la vérité, est conforme à la doctrine du Seigneur. Et le troisième point, c'est le langage en lui-même. Ce langage-là qui vient pour nous apprendre à connaître le Seigneur à travers un ensemble de choses que le Seigneur utilise pour nous parler. Le frère Alain a parlé de la création, des expériences, de la loi. Et puis, le quatrième point que j'ai peut-être échappé, mais pour parler de l'ensemble de ces symboles que le Seigneur va utiliser à travers des métaphores pour nous enseigner. Amen. Et à travers ce langage-là, lorsque nous le saisissons, lorsque nous le comprenons, nous avons la capacité d'éprouver les esprits, d'éprouver les enseignements. Un peu comme ce que le Seigneur dit à l'église d'Éphèse. Il dit que tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et qui ne sont pas, tu as trouvé menteurs. Que le Seigneur nous aide et qui nous initie à ce langage-là. Le quatrième élément, c'est l'esprit prophétique, l'esprit de la prophétie, qui nous permet de saisir le travail que Dieu fait dans le temps, depuis le début jusqu'à la gloire qui va être révélée pour nous. Alléluia. Et ces 2 derniers éléments, le langage de la prophétie et l'esprit de la prophétie, sont les clés que le Seigneur nous donne pour nous assurer que nous sommes dans la vérité, que nous sommes sur la bonne voie. Et même nous prépare à avoir l'attitude, le comportement qu'il faut. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je donne la possibilité à au moins une personne d'intervenir suite au frère Alain, que nous ayons le temps de prier par la suite. Je dépose le micro.
Que le Seigneur nous... Amen. Ben, après tout ce que le frère Alain vient de dire, là, vraiment, j'ai juste une petite contribution à apporter, en fait, sur un élément précis, en fait. On va lire dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10. À partir du verset 14. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Je pense que tu vas monter juste un peu au-dessus à partir du verset 10 là, pour qu'on puisse comprendre le contexte. Okay. À partir du verset 10. Ouais. Plus faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon se présentaient à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? » Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et croyant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Amen. Vraiment, c'est pour dire que l'interprétation des passages bibliques ou l'interprétation du message que Christ nous donne au travers de sa parole, la vie, comme le frère Alain l'a dit tantôt, de la révélation de l'esprit des prophètes, de la révélation de Christ lui-même. Quand nous lisons ce passage-là, nous voyons que Dieu, voulant enseigner quelque chose à Pierre, lui a donné une révélation en utilisant des images que Pierre lui-même connaissait. Et en parlant de cela, je voulais rappeler l'histoire aussi de Paul, qui est dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, le chapitre 10, le chapitre 17, sinon à partir du verset 10, raconte un peu comment lui, en tant que juif, a vraiment été instruit dans toute la loi. Acte 17. Oui, plutôt 22, s'il te plaît. Acte 22, verset 10. Non, à partir du verset 1, sinon. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublaient de silence. Et Paul dit, « Je suis juif, né de Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir.
Amen. Donc, quand on lit ce passage, on se rend compte que l'apôtre Paul, qui enseigne des choses qui sont vraiment souvent complexes, difficiles à entendre, à comprendre, sinon comme Pierre lui-même rendait témoignage de ces choses-là. Il a été instruit dans la langue hébraïque, il a été instruit selon la loi. Il y avait plein de choses dont il avait la connaissance. C'est pour souligner un pan de vraiment la méditation des Saintes Écritures. Nous devons commencer par, premièrement, lire. Quand Christ s'est révélé à l'apôtre Paul, c'est comme quelqu'un à qui on avait donné un enseignement théorique, en fait. Il ne savait pas quelle était l'utilisation de cet enseignement, à quoi servait cet enseignement, quelle était vraiment la réalité de cet enseignement-là. Et donc, lorsque Christ s'est révélé à lui, il a eu comme, je veux dire, une lumière qui a éclairé son esprit pour comprendre, en effet, ce que j'avais appris, ce que j'ai lu, ce qu'on m'a enseigné, en réalité, voici comment est-ce que ça s'applique. Et donc, c'est comme s'il y avait une lumière qui venait d'éclairer en fait son esprit sur ces choses-là. Et il comprend nettement ces choses et il est capable de les expliquer parce que l'esprit de la prophétie est en lui et parce qu'il a déjà une connaissance des choses qui étaient dans l'ancienne alliance. Il faut dire que nous avons besoin, premièrement, de lire les Saintes Écritures et ensuite de méditer. De méditer par l'aide de l'esprit de la prophétie pour qu'il puisse nous permettre de comprendre ces choses-là. Tantôt, quand on lisait le premier livre, je vais dire Actes chapitre 10, le verset 14 à 25, là, nous voyons que Christ voulant faire comprendre à Pierre qu'il n'est pas seulement venu pour les Juifs, a vraiment donné une révélation à Pierre et il lui a donné des images que Pierre connaissait déjà parce qu'il est juif, il connaît ces choses. Et lorsque Pierre a vu ces choses, il a dit, mais je n'ai jamais mangé des choses aussi impures parce que dans la loi, c'est écrit que ces choses sont impures. Mais la révélation du message vient après. Et il vient lui dire qu'il y a un homme qui est venu vers toi, qui a besoin du message. Et il faut que tu ailles dans la maison de cet homme-là pour lui donner vraiment ce message de vie dont il a besoin. Donc, on a besoin premièrement de lire les Saintes Écritures. Et je voudrais vraiment appuyer là-dessus. La connaissance, on ne l'a pas de façon totale. Je veux dire qu'il n'y a aucune personne qui dirait qu'elle a la pleine connaissance de tout ce qui est dans les Saintes Écritures. Au fur et à mesure que nous méditons, nous lisons, nous cherchons à comprendre là, le Seigneur se charge lui-même de se révéler à nous tantôt, ou bien il se charge de pouvoir nous permettre de comprendre en comparant ou bien en liant certains versets, certains passages, parce que je risque de répéter ce que notre frère Alain a dit. Les Saintes Écritures, selon le livre de 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 16 au verset 21, dit que ça s'explique par elle-même. Donc, quelque chose que la Bible dit quelque part, on va retrouver quelque chose qui confirme cela dans un autre passage biblique. Donc, c'est les deux points que moi je voulais vraiment appuyer, c'est que nous devons vraiment lire, chercher à comprendre, chercher à comprendre. Et chaque fois qu'on le lira, qu'on cherchera à comprendre ces Saintes Écritures-là, l'Esprit de Dieu lui-même, comme il a dit dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 26, va se charger de nous enseigner toutes choses. Ce que Dieu va révéler, par exemple, au frère, je vais dire, Jean-Philippe, il donnera l'opportunité peut-être à quelqu'un d'autre de comprendre un autre bout. Et lorsque nous serons unis, Dieu donnera l'opportunité à ces personnes-là d'expliquer en fait ces choses. Et nous, comme les chrétiens de Béret, on les comparera à ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. On sera à même de savoir si ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Oui, vas-y, Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà, donc le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Il faut comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Et comme cela a été dit tantôt, il y a des messages, il y a des langages qu'il utilise, mais en lisant et puis en cherchant à comprendre, Dieu nous donnera l'opportunité par son esprit. J'appuie là-dessus pour dire que c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Ce n'est pas l'intelligence. Pierre, pour ne pas dire Paul, avait la connaissance, mais il n'avait pas l'esprit pour comprendre ces choses-là. Lorsque Dieu s'est révélé à lui et qu'il lui a donné son esprit a été ouvert sur ces choses et il a commencé vraiment à les comprendre. C'est la petite contribution que je voulais vraiment apporter sur ce sujet. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Seigneur te bénisse, mon frère. Et Seigneur nous bénisse tous ensemble. Là, il est 21h51. Je pense qu'on va prier. On va prier sur les paroles que nous avons entendues ce soir. Et le point de prière que je voulais amener en lien avec ce que nous avons entendu,
c'est de demander au Seigneur de nous donner, de comprendre son langage. Tout le livre de la Révélation, quand on le parcourt, au départ, je veux dire pour un nouveau chrétien, quelqu'un qui n'est pas habitué, qui n'est pas familier au langage, il voit vraiment des dragons, il voit des choses terribles. Et certains qui sont animés d'un esprit d'erreur, d'égarement, en ont fait des films bizarres. Donc, la première chose, demandons au Seigneur de nous habituer à son langage. Le Seigneur a dit aux Juifs, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que normalement, l'enfant de Dieu a la capacité, ou bien devrait comprendre le langage du Maître. Alléluia. Et l'autre chose, c'est l'esprit de la prophétie, le témoignage de Jésus-Christ. Parce que toute l'écriture est gouvernée par la gloire de Christ, du début à la fin. Donc, c'est deux choses que Jean a vues, que le Seigneur nous donne de les voir, mais que ces choses nous habitent pleinement au nom de Jésus. Que le Seigneur lui-même ouvre notre esprit pour que nous comprenions les Écritures. Les apôtres avaient passé 3 ans et demi avec lui. Ils dormaient avec lui, ils les enseignaient. Mais jusque-là, ils n'avaient pas compris que le Seigneur devait souffrir, il devait mourir, ressusciter. Mais la Bible dit qu'il leur a expliqué lui-même tout ce qui le concernait dans toutes les Écritures, en commençant par Moïse, les prophètes, les psaumes, tout ce qui le concernait. Et il a ouvert leur intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Lorsque nous lisons, lorsque nous méditons les Écritures, comme l'ont dit les frères, il y a une attitude qui doit nous habiter, c'est de nous poser des questions. Parce que le langage que le Seigneur utilise, c'est un langage qui est assez fort, c'est un langage qui est assez saisissant, qui doit susciter en nous des interrogations. Quand je lis la métaphore de Apocalypse chapitre 12, que ça ne vient pas chercher en moi des interrogations, c'est qu'il y a un problème. C'est que la lecture que je fais n'est plus une lecture pour chercher à comprendre, mais c'est une lecture comme peut-être pour m'informer. Ce n'est pas pareil. Et c'est justement la raison pour laquelle lorsque Philippe a été amené à rencontrer l'eunuque égyptien, il lui a demandé, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, mais comment pourrais-je si personne ne me l'explique? Que nous nous posions les vraies questions. Nous nous posons les vraies questions. Quand le Seigneur veut nous adresser un message, une parole dans les Écritures, il y a une image assez forte qui doit nous accrocher et qui doit nous permettre de marquer un temps d'arrêt et nous poser les vraies questions. Comment une étoile peut tomber sur la terre? Comment une femme peut être enveloppée du soleil? Comment une femme peut avoir une colonne de 12 étoiles? C'est quand même assez fort. On doit s'arrêter. Même si on ne comprend pas, on doit s'arrêter et prier le Seigneur. Le frère Hobbes disait que il lui arrive quelquefois, quand il ne comprend pas quelque chose dans les Écritures, d'imposer la main aux Écritures et de prier en langue pendant 45 minutes et de chercher la face du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur lui révèle sa pensée, jusqu'à ce que le Seigneur lui explique la parole. Que ces choses nous habitent, que ces choses vraiment soient pleinement en nous. Et c'est en cela que le Seigneur va voir que nous avons de l'intérêt pour sa parole. Alléluia. Nous allons ouvrir nos micros et nous allons demander la grâce de Dieu. Que le témoignage de Jésus-Christ, que la parole de Dieu soit pleinement établie au milieu de nous. Amen. Qui soit couramment parlé au milieu de nous, que ce soit un langage qui soit chanté, que ce soit un langage dans lequel nous prions. Quand nous lisons les psaumes, David est en train de prier, mais nous voyons que ce n'est pas comme les prières que nous faisons, c'est des paroles prophétiques assez puissantes. Il chante, mais tu ne comprends pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous avons ce langage, les amis. On va aller très loin avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et ce langage-là, nous, là, le Seigneur dit que c'est ça qui fait que nous sommes intelligents. Il y a un verdict que le Seigneur a prononcé dans Romains chapitre 3, verset 10. Il dit, il n'y a aucun juste, pas même un seul. Il dit, personne n'est intelligent, personne ne cherche Dieu. Donc, la compréhension de la pensée de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu nous permet de rentrer dans la justice de Dieu.
Joseph a été déclaré juste parce qu'il a eu la compréhension du mystère que le Seigneur avait montré à Pharaon. Et il a dit, on ne peut pas trouver un homme comme cet homme qui a en lui l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Joseph a été déclaré juste. Le dominateur du peuple l'a libéré. La justice que nous recherchons, la justice que nous poursuivons, elle vient par l'intelligence que nous avons du plan de Dieu, du mystère de Dieu. Lorsque notre esprit s'attache à la compréhension que le Seigneur nous donne de sa parole, de son plan, le Seigneur dit que nous rentrons dans la justice parce qu'elle vient produire en nous la foi et elle nous donne d'avoir l'attitude qui va avec. Elle incline notre cœur à obéir à ce que le Seigneur nous révèle et nous fait comprendre. Amen. Dans Ézéchiel 18, verset 5, il dit que celui qui est juste, c'est celui qui respecte le droit, c'est celui qui pratique la justice. Or, c'est le Seigneur qui révèle le droit et c'est lui qui dit ce qui est juste. Que le Seigneur nous aide. Amen. C'est vraiment un cri de cœur pour moi que nous ne sommes pas lents à comprendre. Que nous ne sommes pas lents à comprendre. Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Regardez bien, dit, ô homme sans intelligence. L'intelligence, la compréhension va venir nous aider à avoir la foi, l'attitude qui va avec. Amen. Et ce bout de l'écriture, nous pouvons l'associer avec ce que l'auteur aux Hébreux dit. Il dit que vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous en êtes encore au lait parce que vous êtes devenus lents à croire, lents à comprendre. Ce que le Seigneur dit dans Luc 24, là, c'est la même pensée qui nous est révélée dans Hébreux 5, à partir du verset 11. Vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus lents à comprendre. Ô homme sans intelligence, que le Seigneur nous aide, qui nous donne de l'intelligence. Amen. Qui nous donne de briller par la sagesse et l'intelligence, par le conseil et la force, par la connaissance et la crainte de Dieu, au nom de Jésus.